En matière de décoration, il s'agit de l'un des salons les plus importants, le salon Maisons et Objets qui se déroule en ce moment à Paris. Cette année, l'accent est mis sur l'écologie et le design. En plein essor, très tendance, le reportage de Dominique Dumas et Yvon Baudin. Un ovni, un géant laineux. En fait, c'est un igloo végétal fabriqué en fibre de lin, un matériau qui n'est plus réservé au linge des grands-mères. Vous pouvez presque tout faire, comme jouer au tennis en maniant une raquette de lin, vous équiper de la tête aux pieds et vous asseoir confortablement sur une chaise de lin. Preuve qu'écolo et design peuvent se marier. On peut à peu près faire toute la gamme de mobilier avec cette matière, c'est-à-dire une table, des tabourets, des étagères, tout un tas de choses comme ça, et des structures. Si le carton intéresse de plus en plus de créateurs pour son coût dérisoire, sa solidité et sa légèreté, face aux matériaux, la nature demeure la principale inspiration pour des lampadaires. Ou façon nostalgie années 70, recréer un paysage grandiose, mais cette fois sur son divan. L'écologie n'est pas le retour à l'âge de pierre. Voici un prototype de radio biologique. Ces lamelles colorées enferment un liquide végétal qui produit du courant comme les plantes par photosynthèse. Ce qui intéresse encore une fois les designers, c'est pas tant d'inventer la xème chaise ou le xème bougeoir, mais c'est plutôt justement de porter une vraie amélioration à la qualité de vie. Les clins d'œil font partie de la récup écolo, mais pas forcément à bon marché. Cette composition de tiroirs est une œuvre d'art qui vous coûtera plusieurs milliers d'euros. Quels que soient les prix et l'esprit, l'écologie alliée au design feront partie de notre quotidien. Le mouvement qu'on a lancé de écologie démocratique, rendre abordable, facile à trouver, ça fonctionne. On lance les vrais produits là, cette semaine, à Milan. Après, j'ai continué avec les maisons préfabriquées écologiques qui vont être accessibles en septembre. C'est important pour compléter la ligne. Et après, je vais m'arrêter un peu là-dessus pour m'occuper du grand projet, qui sera peut-être mon dernier projet, qui est la création d'une université de la création pure. Fini l'époque consumériste, maintenant on ne gaspille plus. L'astuce et l'humour sont des qualités indispensables pour un écolo-designer aux idées lumineuses.